c'est important de bien se recadrer pour savoir ce qu'on dit. Parce que avec la synergologue Annabelle Boyer, j'ai appris juste avant la pause que le fait de faire ça, c'est pour recadrer ses idées. Oui. Ce qui est très bien dans le contexte. Hein. Je pense qu'on peut pas l'obstiner. Vous semblez avoir raison là-dessus, surtout avec 10 ans d'expérience. Tout à fait. Ma collègue, elle, on l'analyse un petit peu. Mais c'est drôle, hein, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous avez dit on l'analyse un petit peu, oups, elle a replacé ses feuilles. Ah oui! Un petit geste d'ancrage. Un Un petit geste d'ancrage je pour me se sens rassurer. observée. Et là, on a la main droite qui s'en vient sur la main gauche. Je demande à mon rationnel de venir contrôler mes émotions. Puis évidemment, elle est bien appuyée sur la table. On a encore un geste d'ancrage, justement pour se rassurer. Puis au début de l'entrevue, elle était un peu plus stressée. Donc l'œil gauche était beaucoup plus petit. Puis il y a une Wow. grosse différence entre l'œil gauche et l'œil droit. Ça m'a déconcentré l'espace Oh d'un my instant. God! Et pourquoi le gauche, ça a rapport avec l'hémisphère du cerveau? Ça a rapport avec l'hémisphère du cerveau. Donc, l'œil gauche, on est plus dans un stress émotif. Comme elle me disait, C'est tout à c'est fait quelqu'un moi. de très émotif. Donc, c'est sûr qu'on va avoir un œil gauche qui va réagir davantage. Alors que si on était plus dans un stress de performance, là, ça aurait été l'œil droit. Il a regardé encore l'œil gauche qui devient plus petit que l'œil droit. Bon, Je sais plus comment agir. ça va, je vais prendre le contrôle de la prochaine question, Karine, le temps de te remettre de tes émotions. On parle de mensonges, Oui. principalement. Oui. Évidemment, on travaille beaucoup avec les policiers Ben oui. ici, les fameux détecteurs de mensonges. Un synergologue est un détecteur de Oui. mensonges sur deux pattes. Définitivement. Comment on fait ça? Mais en fait, ce qu'on va chercher, c'est pas tant le mensonge que l'authenticité. Parce que c'est sûr que si on cherche un menteur, on va en trouver partout. Oui. Tout le monde a menti dans sa vie. Et le risque, c'est de ne pas être capable de faire la distinction entre celui qui est réellement menteur et celui qui a peur de ne pas être cru. On en parlait pendant la pause. Donc, Oui. quand on est soupçonné à tort, on devient particulièrement stressé. Et quand on a déjà vu des gens qui ont été soupçonnés à tort aussi, ça nous stresse. On a peur que les gens ne nous croient pas. Et on va avoir à ce moment-là des signes de malaise, voire même des signes de fausse culpabilité. Fait que Comme c'est vous pour ça, expliquez, oui. exactement. Fait que c'est pour ça qu'un synergologue cherche pas un menteur, cherche pas le mensonge, il cherche l'authenticité. Donc, il cherche tous les items qui vont lui démontrer que la personne dit la vérité. Et par conséquent, il va voir les signes de stress et il va voir ce qui ne correspond pas à de l'authenticité. Et là, on va analyser ce qui correspond pas aussi. Pour les policiers, entre autres, ce qu'on va regarder, c'est la différence entre, évidemment, le non-verbal de quelqu'un qui est coupable, le non-verbal de quelqu'un qui est impliqué ou qui a de l'information, mais c'est pas lui qui a fait le crime, puis le non-verbal de quelqu'un qui a vraiment aucun rapport dans la situation pour laquelle on est intervenu. Et ça se pourrait que cette troisième personne-là soit la plus stressée des trois aussi, hein? Ça se pourrait tout à fait, mais le stress sera pas le même parce que, évidemment, quand les enquêteurs posent une série de questions, évidemment, ils vont mettre en contexte, ils vont essayer de le déstresser pour s'assurer d'avoir un non-verbal un peu plus expressif puis avoir plus d'informations. Mais il y a toujours un moment où on a une question clé, une question que seul le coupable connaît la réponse. Et à ce moment-là, le non-verbal ne sera pas le même pour le non-coupable et pour le coupable. Le non-coupable, il ne sait pas. Donc, il ne peut pas avoir un non-verbal qui va trahir quelque chose. Il ne sait pas, il ne connaît pas l'information. Moi, je me demande, parce qu'on parlait tantôt de l'importance du psychologique, est-ce qu'il y a des gens qui sont assez forts pour contrôler ce qu'ils pensent, leur psychologie, le psychologisme, finalement, pour arriver à contrôler tous les paramètres qui font que même en synergologie, on ne pourra pas savoir si la personne ment ou pas? Mais en fait, les gens vont contrôler une partie de leur pensée et donc ils vont penser à contrôler leurs gestes. Les mains, généralement, les croisements des jambes, des fois l'axe de tête. Sauf que, comme je l'expliquais durant la pause, il y a plein de choses qui se passent dans votre inconscient. Donc, évidemment, il y a plein de réactions physiologiques que vous avez et il y a un délai avant que la conscience le sache. Mais pendant ce délai-là, le corps y a réagi, puis la personne, elle n'en a aucune idée. Et évidemment, on ne peut pas contrôler une dilatation ou une rétractation de PPI. On ne peut pas contrôler une crispation musculaire. On ne peut pas contrôler le fait que tout d'un coup, on a de la misère à avaler notre salive. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on ne le contrôle pas, puis il y a plein de choses qu'on ne sait même pas que ça a une signification. À quel moment vous prenez une gorgée d'eau, c'est important. La vitesse avec laquelle vous prenez votre gorgée d'eau, c'est important. Votre ton, votre thème et votre intonation, c'est important. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on analyse et que les gens ne savent pas qu'on l'analyse de toute façon, fait qu'ils ne peuvent pas le contrôler. Mais, votre vie doit être fascinante à tous les instants. Parce que j'allais dire, là, ça laisse sous-entendre qu'à peu près 100% de ce qu'on démontre est bel et bien relié à des faits ou à des intentions. Là. Oui. Donc, même un spasme, par exemple, quelqu'un qui aurait un tic nerveux, Oui. est-ce que il faut le mettre de côté puis analyser le reste en se disant, le tic, ben là, c'est pas de sa faute, elle est comme ça depuis la naissance? Ou... Le tic nerveux va être intéressant parce que en situation de stress, il va être décuplé. Ah. Donc, quelqu'un qui a une tendance à toujours jouer dans ses cheveux
ou à toujours se gratter, ou à jouer avec son bijou, bien, en situation de stress, il va le faire 2 fois plus. Donc, c'est sûr que moi, ça va être un indicateur qu'il y a un stress. Donc, c'est ça que je vais regarder. Le tic comme tel, le pourquoi il arrive, est-ce qu'il y a eu un traumatisme, est-ce qu'il y a eu une blessure durant l'enfance, est-ce qu'il y a eu un manque d'oxygène, il peut y avoir eu plein de choses. Ce qui est intéressant, c'est la modification dans son tic, la modification de la fréquence, la modification de l'ampleur. Moi, j'ai une question parce que tantôt, on parlait de moi comme étant hyper émotive. Souvent, on exprime les émotions avec les gestes, notre manière d'être. On peut-tu arriver à cacher nos émotions? Bien, en fait, vous allez généralement... Gestes, juste changer un peu comment on est. Généralement, les humains cachent toujours un peu leurs émotions. Quand vous rencontrez quelqu'un le matin puis vous ne filez pas, puis la personne elle vous dit comment ça va, puis vous allez dire oui, même si c'est pas vrai, vous venez d'en cacher une partie. Oui. Si quelqu'un vous dit quelque chose puis ça vous plaît pas, mais que c'est un client potentiel ou que c'est quelqu'un d'intéressant, vous allez mettre de côté votre émotion pour essayer d'entretenir quand même la relation. Donc, pour vrai, il y a tout le temps des moments où vous essayez de camoufler votre émotion. Mais vous allez essayer de contrôler vos mains, vous allez essayer de contrôler votre sourire, vous allez essayer de contrôler votre posture, mais vous ne serez pas capable de contrôler la dilatation de pupille. Donc, on peut cacher à monsieur, madame, tout le monde, si on veut, mais pas à des synergologues comme vous. C'est exactement ça. Et comme vous êtes fascinante, on veut vous garder pour le prochain blog. Surtout que là, on a notre réalisateur Mike et notre cher patron Vincent qui sont tous les deux des Italiens. Oui, on sait que les Italiens, ça gesticule beaucoup. Alors, on va se poser une question à ce sujet. Mais avant, pour aller à la pause, je dois vous dire que moi, il me semble, depuis le début de l'émission, ça me pique partout. Oui, ça c'est normal. Ça me pique ici, ça me pique là, alors que ça me fait jamais ça. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, en fait, la piqûre ici, c'est drôle parce que généralement, vous vous replacez, puis là, vous vous grattez ici après. Il y a quelque chose dans mon image qui me dérange. Vous vous êtes replacé, vous avez replacé vos gestes, vous avez joué avec vos cheveux, puis là, vous faites « Ah, merde, je viens encore de jouer avec mes cheveux » puis là, vous vous grattez. Donc, il y a quelque chose dans mon image personnelle qui me dérange. Et c'est relatif au stress, encore une fois. Exactement. Donc, autant le nez que les yeux, c'est la Les même yeux, chose? c'est il y a quelque chose que je viens de voir, puis j'essaie de faire le lien entre ce que j'ai vu et le feeling que je viens de ressentir. C'est tellement intéressant. Mais parce que ce qu'on entend par rapport au nez, entre autres, c'est un mensonge. Est-ce que... Bien, pas nécessairement. En fait, Non. à chaque fois qu'on vit un stress important, le cerveau augmente l'afflux sanguin tout autour du nez. Quand M. Convoyer était allé à Tout le monde en parle, quand il parlait des conventions collectives à l'époque, il jouait après le nez, il n'arrêtait pas de se toucher le nez. C'est normal, ça créait une forte émotion. Et pour vrai, à chaque fois que vous avez une émotion qui monte, vous entendez quelqu'un qui dit quelque chose puis vous n'aimez pas ça, vous allez jouer avec votre nez parce qu'il y a une émotion qui vient d'être créée. Mais c'est intéressant, donc ça Oui. pique pour vrai. C'est pas, mais ça me piquait, oui, mais donc le picotement est créé à cause de quelque chose. Bien, en fait, le cerveau fait rien pour Voilà. rien. Il y a une démangeaison, il a envoyé un influx nerveux. Faut vous arrêter, on va à la pause, on revient tout de suite avec d'autres explications de notre synergologue.